La confusion est grande chez les consommateurs, car tous les magnésiums ne se valent pas. Il existe de nombreux transporteurs de magnésium dans le commerce. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Une Essence, la chaîne de la naturopathie décryptée. Je suis Morad Zidani, fondateur de Une Essence, gamme de compléments alimentaires de qualité. Je suis un passionné de naturopathie, de produits naturels et de soins au naturel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet et d'un produit que nous connaissons tous, le magnésium, en apparence. Car tous les magnésiums ne se valent pas. Tous les produits que nous voyons dans le commerce ne se valent pas, n'ont pas la même qualité et la même capacité à satisfaire nos besoins cellulaires. Vous le savez sans doute, l'importance du magnésium est fondamentale pour l'équilibre de notre système nerveux. On le recommande généralement dans les périodes de crise importante, de tension intérieure, de nervosité, d'anxiété. Toutefois, son assimilation est faible au niveau de l'organisme et tout particulièrement au niveau cérébral. Pour être pleinement efficace et bien assimilé à l'intérieur des cellules, le magnésium a besoin d'être pris en charge, d'être accompagné par un transporteur afin qu'il puisse être délivré là où il en a le plus besoin, à l'intérieur des cellules cérébrales. Les différents transporteurs, qui sont des sels de magnésium que nous voyons dans le commerce, ne sont pas tous égaux pour prendre en charge le magnésium et le délivrer donc au niveau de l'intracellulaire, à l'intérieur de la cellule. Il existe de nombreux transporteurs de magnésium dans le commerce. Les principaux sont l'oxyde, le citrate, le gluconate, le pidolate, le bisglycinate, le malate et l'acétyltaurinate de magnésium. La confusion est grande chez les consommateurs. Les marques favorisent et valorisent bien évidemment leurs produits. La solution, ce sont les études scientifiques qui nous disent à quel niveau agissent chacun des transporteurs de magnésium. Le premier geste que je vous conseille, tout comme pour la nourriture, c'est de bien regarder les étiquettes. Que nous disent les études scientifiques? Plusieurs études ont été réalisées en comparant l'acétyltaurinate de magnésium, le bisglycinate, le citrate de magnésium et le malate. Les résultats montrent que le sel de magnésium retenu en plus grande quantité et passant la barrière hémato-encéphalique plus rapidement pour une meilleure rétention de magnésium, c'est le taurinate de magnésium. Celui-ci est le plus efficace pour permettre une meilleure rétention et produire un effet relaxant et stabilisant sur la sphère émotionnelle. C'est pour cela que l'on appelle le taurinate de magnésium le magnésium cérébral. Alors que les autres types de magnésium vont plutôt être assimilés en périphérie, notamment au niveau musculaire. De très nombreux produits à base de magnésium ne font en fait que relâcher le magnésium dans le flux sanguin, dans le sang. Ces produits ne sont pas aptes à pouvoir saisir le magnésium et à le transporter et à lui faire franchir la membrane de la cellule, qui est riche en lipides, et donc à le déposer au-delà de la membrane, dans l'intracellulaire, à l'intérieur de la cellule, afin que le magnésium puisse produire son effet relaxant. Le taurinate de magnésium, lui en fait, va agir un peu comme une molécule chaperon, c'est-à-dire que c'est un peu comme une molécule, un peu comme un parent avec un enfant, qui va saisir le magnésium, le prendre en charge et le déposer là où il a une action qui est la plus importante, la plus franche, c'est à l'intérieur de la cellule. Le taurinate a cette capacité, contrairement aux autres sels dont nous venons de parler. Il agit donc en allant au-delà de la membrane et il dépose le magnésium à l'intérieur de celle-ci. Il va agir également comme ce qu'on appelle un stabilisateur de membrane. C'est-à-dire qu'au-delà de déposer l'ion magnésium, il va s'inclure de tout le pourtour de la cellule cérébrale et va éviter que les hormones du stress ne déstabilisent nos cellules et fassent chasser le magnésium. Donc il y a une double action qui est fondamentale. Il est important de voir que la taurine est de manière structurelle très semblable en fait au magnésium, d'où l'intérêt de les associer. L'une et l'autre vont en fait agir afin d'assimiler l'incorporation de l'autre au niveau cellulaire. Nous sommes nombreux à avoir entendu parler de la taurine, mais alors dans des boissons euphorisantes. Alors on peut se demander véritablement quel est le rôle de cette taurine.
Voilà, est-ce qu'elle est excitante, dynamisante ou alors relaxante? Sa présence dans les boissons euphorisantes, en fait, est là pour contrer véritablement l'action hyper excitante sur le système nerveux. Ces boissons, en fait, sont très riches en caféine et le rôle premier de la caféine, c'est de contracter de manière excessive le système nerveux, c'est de le mettre dans un état de tension. Et pour cela, il va chasser donc le magnésium et la taurine qui stabilisent et qui relaxent la cellule nerveuse. Donc en fait, la fonction de la taurine dans ces boissons, c'est bien évidemment de stabiliser la cellule cérébrale et éviter qu'elle soit hyper contractée. La taurine permet de stabiliser véritablement ce qui se déroule à l'intérieur de la cellule. Elle permet de maintenir un équilibre entre les ratios entre le calcium et le magnésium. Un grand scientifique français, le professeur Henri Laborie, avait effectué des études et qui montraient que la taurine, effectivement, au niveau cérébral, permettait de moduler l'activité électrique et diminuer donc la contracture du système nerveux. Un élément très important que nous indiquent ces études scientifiques, c'est la manière dont est analysée la rétention de magnésium. Ces études ont fait quelque chose qui n'était pas fait jusqu'à présent, c'était d'analyser les tissus cérébraux. Les études auparavant analysaient uniquement la rétention de magnésium dans le flux sanguin. Ces nouvelles études ont permis de voir qu'en analysant les tissus cérébraux, eh bien, il y avait une grande diversité de résultats quant à la rétention de magnésium à l'intracellulaire. C'est donc l'association de l'acétyltaurinate et du magnésium qui va permettre une plus grande assimilation, plus grande rétention et donc une meilleure efficacité. N'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous. Vous trouverez un article sur le même thème, mais avec beaucoup plus d'éléments qui vous feront encore mieux comprendre et connaître les différentes facettes et le rôle du magnésium. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris à bien choisir votre magnésium. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Une Essence pour moi.